Voilà, nous sommes aujourd'hui à Saint-Léonard, chez Monsieur le cardinal Henri Schwery, qui a bien voulu nous accorder un entretien. Nous allons parler de sa longue et productive carrière sacerdotale. Monsieur Schwery, je vous écoute maintenant. Alors, je vous remercie bien cordialement d'avoir utilisé le mot carrière. Ça me fait sourire et ça me fait du bien parce que je me souviens que mon papa a exploité une carrière à Saint-Léonard, la carrière des chauffours. Et quand j'étais enfant, il m'a appris à casser les cailloux. Or, le mot carrière me fait tout de suite songer à ce que c'est qu'une vocation. Beaucoup trop de gens s'imaginent qu'une vocation, c'est un coup de tonnerre, c'est un coup d'éclat, et puis hop, on est expédié dans les bras du Seigneur. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai appris à casser les cailloux, mais petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait d'autres pierres sur la planète. Et du passage des petits cailloux jusqu'aux pierres avec P majuscule, je compare franchement ma carrière à un parcours dans les mains d'un certain Pierre, choisi par Jésus, pour être tout à la fois humain, plein d'humanité, de compétences pédagogiques, compétences de charité, et en même temps d'ordre surnaturel. Ça va très bien ensemble. Vous avez délibérément utilisé le terme de slalom. Un slalom, il y a des portes. Est-ce qu'on peut un peu parler de certaines de ces portes les plus importantes? Vous avez bien raison de parler de slalom, parce que de fait, j'ai eu l'impression de slalomer, et j'ai malheureusement été un très mauvais skieur quand j'étais jeune, puis j'ai abandonné le ski. Très mauvais skieur à tel point que les bâtons étaient des obstacles. Or, ce que j'ai découvert, au moins durant les 20 premières années de ma vie où j'étais censé être conscient de ce qui se passait, c'est que les piquets sont en quelque sorte des avertisseurs, des signaux. C'est pas forcément des ennemis. Et souvent, il est bon de se rappeler que ce qui nous paraît dur était justement quelque chose qui nous met en garde contre ou en garde pour. En revanche, ce que j'ai retenu et qui m'enthousiasme de plus en plus, c'est que tous les piquets que j'ai dû éviter m'ont appris à jouer les courbes et à voir comment chacun devient complémentaire de l'autre. Il nous amène finalement à un endroit où on n'avait jamais rêvé d'y arriver. En résumé, je passe par là à tout ce qui m'a été apporté dans ma formation. Je n'ai pas fait que du collège, j'ai fait de la théologie, j'ai fait de la philosophie, j'ai découvert Teilhard de Chardin, ça m'a enthousiasmé pour les sciences. J'ai dû étudier les sciences par obéissance. C'était le piquet, l'obéissance, pas facile d'obéir, mais quel bonheur d'avoir obéi. Donc cet enseignement que vous avez eu pour les sciences a été un apport extraordinaire pour la suite de votre carrière. Extraordinaire, d'autant plus extraordinaire qu'au fur et à mesure que j'avançais dans la découverte, j'ai parlé de science, j'ai parlé oui, de grands hommes comme Einstein, le père Teilhard de Chardin, oui d'accord, mais ce que j'ai surtout découvert, c'est que dans ce monde matériel qui est si beau, qui est tellement extraordinaire, permettez-moi de citer Einstein, qu'on prétendait athée, qui se disait lui-même parfois athée, en réalité a eu une phrase magnifique, il dit « Ce monde est tellement extraordinaire que c'est impossible qu'il n'ait pas dépendu d'un être pensant. » Eh bien, malgré les apparences, pour moi ça a été un prophète, ce monsieur Einstein. Et du coup, j'en arrive petit à petit, progressivement, à découvrir que toutes ces choses que sont la création, les créatures à différents niveaux, toutes ces choses, en réalité, c'est des langages qui nous interpellent pour que nous grandissions en tant qu'êtres humains, et le couronnement de tout, apprendre à respecter les personnes. Et ça, c'est la leçon majeure que je vais retenir. Voilà une autre question. Les traditionalistes des cônes ont été, pour votre ministère d'évêque et de cardinal, un grand souci, probablement aussi à créer des contrariétés. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots maintenant? Oui, effectivement, j'étais confronté au problème de l'intégrisme, notamment de l'intégrisme de Monseigneur Lefebvre, des cônes, comme on dira pour simplifier. J'ai même été le mandataire personnel du pape pour poser des questions à Monseigneur Lefebvre et rapporter. Et, le mot confronté me rappelle de nouveau les piquets du slalom. Si je ne considère que le piquet, ben je vais m'empaler dessus et puis ce sera une catastrophe. Or, oui, j'étais confronté, mais ça c'était un aspect extérieur. En réalité, si je travaille, si j'essaie de rencontrer quelqu'un, de le comprendre, c'est avec le cœur que je dois y aller. Avec le cœur. Et je vous assure que ça s'est très bien passé. Le dialogue avec Monseigneur Lefebvre se terminait par un bon café, parfois une tartine, et puis on parlait de toute autre chose. Mais
La question qui demeure, alors, c'est alors la suivante. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à s'entendre? Bon, pour moi, l'important, c'est de respecter les personnes et d'essayer de les comprendre. Alors, ce que je comprends, c'est qu'avec Monseigneur Lefebvre et ses successeurs maintenant, au fond, je résume ça très brièvement, c'est un peu un réflexe de peur. C'est de la mauvaise pédagogie, au fond. Ils n'en sont pas conscients. Ils ont peur, en quelque sorte, que les gens s'égarent si on ne serre pas les boulons. Pardon pour l'image. Mais excusez-moi, mais ça c'est la plus mauvaise des pédagogies. Une bonne pédagogie, c'est de montrer à ceux qu'on rencontre qu'on les aime, qu'on leur veut du bien. De temps en temps, peut-être qu'on va punir un enfant qui a fait une bêtise pour qu'il s'en souvienne, mais on ne va pas lui imposer des règles pour les règles. Pour nous, vu de l'extérieur, on a l'impression que le problème, c'est d'abord le problème de la messe en latin. Je pense qu'il y a d'autres éléments plus profonds ou moins visibles. Qu'est-ce qu'il en est? Et de toute évidence, vous avez raison. Je ne dirais pas que c'était le prétexte, mais c'est au fond la pelure de la pomme de terre. On commence par le commencement. En gros, je pourrais dire ceci, et je l'ai entendu de Monseigneur Lefebvre lui-même, à qui je demandais pourquoi il tenait tellement à son latin. Il disait, mais vous comprenez, le latin est une langue morte, donc les mots n'évoluent plus, donc le mot thalys ou tel autre mot aura toujours le même sens. Donc, par souci de ses ouailles, il se bloque sur un moyen qui est purement technique, qui est purement abstrait, j'allais dire. Alors que ce qui compte pour nous, ce sont des personnes qu'on rencontre, qui évoluent, qui grandissent, qui aiment, qui pleurent, qui souffrent. Le latin, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas un garde-fou, le latin. Donc ça a été, je crois, l'erreur fondamentale. L'intégrisme dont je parle, c'est justement cette confusion qui semblerait pousser les gens à utiliser ce qui se passe dans le civique et le transmettre sans contrepartie dans le domaine religieux. Au civique, il y a la loi qui condamne les actes et il y a les jugements qui condamnent les personnes. C'est du civil, c'est correct, c'est en ordre. Du point de vue religieux, jamais, jamais je ne jugerai une personne, je n'en ai pas le droit. Exemple, une femme adultère est condamnée à mort par les prêtres juifs de l'époque, Jésus est présent, il leur donne une leçon en ayant l'air de s'abuser avec du sable sur le sol, et finalement, quand tout le monde s'en va, c'est parce qu'il leur a dit que celui qui est sans péché juge le premier, jette la première pierre. Ils s'en vont. Alors lui s'adresse à la personne, et qu'est-ce qu'il lui dit? Personne t'a condamné, moi non plus. Va en paix. Voilà pour la personne. Quant à l'acte, il ajoute, ne pêche plus. En tant que cardinal, vous avez eu l'occasion de participer à l'élection du pape Benoît XVI. Comment avez-vous vécu cet événement? Je souris de joie en me remémorant ce que j'ai vécu. Ce fut une expérience de foi, c'est-à-dire de confiance et non pas de calcul. Bon, ça a l'air d'être des mots, je l'illustre de la manière suivante. Après une semaine de travail, de réunion des cardinaux, alors que le précédent pape était décédé, nous n'avons jamais eu un seul nom de candidat. Il n'y avait pas de portrait robot, il n'y avait pas de candidature. Donc c'était vraiment, pour moi, le gros brouillard, le plus épais que j'ai jamais vu. Et je l'ai vécu dans la confiance, et non pas dans le calcul. C'est ce que j'appelle la foi, c'est en quelque sorte, dans ce domaine-là, le fait de se laisser interpeller par ce qui se passe. Et de fait, quand je suis entré dans la salle de vote, de la chapelle Sixtine, je ne savais pas pour qui j'allais voter. L'Église n'a fait aujourd'hui que du toilettage. Il faut réviser complètement la manière de fonctionner de la curie romaine. Autre phrase, l'Église est là pour rencontrer des hommes et non pas pour faire fonctionner un organisme. Où va l'Église? Est-ce que c'est sa bonne direction? Est-ce qu'elle le fait assez vite? Oui, la question est vaste. Comment la résumer? Eh bien, je reviens à la question de la pédagogie. Il y a une encyclique du XXe siècle, l'ouvrage du pape, qui dit que l'Église est à la fois mère et éducatrice. Et si récemment on doit sortir une encyclique pour dire cela, il faut croire que l'Église a du progrès à faire, comme tous les parents qui découvrent que leurs enfants ont grandi. Or, on a été pendant beaucoup trop longtemps une Église strictement européenne, une Église de bureau, si j'ose résumer ainsi un peu brutalement,
Et en plus, même en majorité italienne. Ça n'est pas une critique contre mes confrères italiens, mais enfin, il y a une mentalité, il y a une culture qui n'est pas représentative de l'univers. Alors, maintenant, là, le commentaire que j'ajoute encore, l'allusion que vous avez faite tout à l'heure de mes propos, c'est que je parlais, moi, du concile. Qu'est-ce que le Concile a apporté? Pour moi, c'est une révolution que le Concile a voulu apporter, mais une révolution de pédagogue qui devient un pédagogue adulte, majeur, et qui comprend qu'il faut respecter les personnes. Or, il y a eu en même temps, dans le Concile, toute une série de décisions relatives à des structures, et puis d'autres à la profondeur. Alors, pour les structures, on est allé à fond pendant 15-20 ans, à tel point que, comme évêque, on était submergé par les réunions, les conseils, les nouveaux conseils, les nouvelles structures, les nouvelles rencontres. Oui, elles sont nécessaires, mais ça c'est du toilettage et de l'extérieur. En revanche, le Concile demandait autre chose, que l'Église, qui est à la fois mère et éducatrice, apprenne à rencontrer les personnes là où elles sont. Alors là, il y a encore un énorme travail à faire, à tel point qu'un pape, Benoît XVI, pas suffisamment connu, désespérait de voir qu'on en était resté aux structures. J'en suis le témoin. Nous parlions en allemand. On se connaissait bien. Et à un moment donné, il a estimé qu'il n'était plus à sa place s'il n'arrivait pas à faire approfondir ce que je dis du respect des personnes, de la part de l'Église, du souci des personnes, et pas tellement des choses ni des structures. Résultat, il décrète une année entière de réflexion sur la miséricorde. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos églises? Je pose la question à plusieurs de mes confrères prêtres, curés, ils me disent oui, qu'est-ce qu'on a fait puis c'est tout. Mais je suis catastrophé. C'est pour ça que je dis encore énormément à faire, mais dans le sens d'une pédagogie, de gens qui, au nom de Dieu, doivent démontrer à tous les êtres humains qui nous entourent, non pas que ce sont des gens à juger, mais des gens à aimer, puis à faire grandir. Le pape François a donc nommé récemment 17 nouveaux cardinaux d'horizons différents. Ça signifie un changement? Une continuité dans le changement qui est souhaité et qui est voulu. Une continuité. Je peux le dire en termes chiffrés relativement simples. Au moment où j'étais évêque, la majorité des cardinaux et électeurs étaient italiens. Quelques années plus tard, la majorité était des Européens. Et le reste du monde, alors quoi? Donc il est grand temps, non pas simplement de dire qu'il faut moins d'Italiens, mais de découvrir dans l'Église une ouverture qui soit de type universel. Et cela commence et cela va de plus en plus vite et de mieux en mieux. Parler d'une modernisation, d'une évolution de l'Église, c'est aussi éventuellement parler du problème du célibat des prêtres. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, on en est quand même encore un peu dans le brouillard, c'est vrai. Mais je crois quand même que le dernier Concile Vatican II, qui va beaucoup plus profond que les structures auxquelles j'ai déjà fait allusion, nous pousse à se reposer ces questions d'une manière plus sérieuse, mais dans le calme. Il ne faut surtout pas y aller dans la précipitation. Et pour une raison toute simple, qui est d'ordre théologique, finalement, Dieu a créé l'être humain. J'ose pas dire Dieu a créé l'homme ou bien Dieu a créé la femme. Il a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire un être multiple. Puisque Dieu est trinitaire, il est multiple en 3 personnes. Et je dis l'être humain est à l'image de la Trinité, puisqu'il y a 2 personnes. Et la troisième, en quelque sorte, c'est à la fois l'amour tout court ou bien le fruit de l'amour qui sont les enfants. Donc je vois très bien l'image trinitaire. Théologiquement, je pense que l'on peut très bien ouvrir ce débat, et peut-être que, ça, c'est vraiment une question, je ne sais pas où on en est à Rome en ce moment, peut-être que dans un avenir relativement proche, on pourra soulever de nouveau cette question, envisager comment l'assumer. Dans l'intervalle, la vie du prêtre célibataire par vocation, oui, c'est pas facile à vivre, enfin, la vie n'est jamais facile à vivre par personne, on a tous nos différents problèmes. Mais enfin, il y a quand même une espèce de sacrifice, je ne peux pas faire un autre mot, il y a un sacrifice, il a fallu renoncer à quelque chose qui est naturel, qui est humain, qui est souvent un appel d'ailleurs.
Moi, je suis ni pour ni contre le résultat que je ne connais pas encore, mais je suis persuadé que dans les langues où l'on est maintenant, tout gentiment, on va s'ouvrir, on va discuter de plus en plus pour savoir, pourquoi pas le sacerdoce féminin, la créature humaine la plus vénérée qui soit est comme par hasard une femme, la Vierge Marie. Ensuite, pourquoi pas envisager qu'il y ait de célibataires, pourquoi pas, il y en a toujours eu, pourquoi pas des hommes mariés, pourquoi pas des femmes, des célibataires ou des mariés, je sais. A priori, je ne vois pas un argument théologique qui serait irréfutable, mais il faut certainement repenser beaucoup plus à fond l'ensemble de la conception que l'Église comme éducatrice doit se faire et doit transmettre de la dignité de l'être humain, sans succomber à la tentation de diviser et d'opposer. Qui dit célibat dit également éventuellement solitude. Est-ce que ça n'est pas quand même le problème? Ah bien sûr, c'est un problème, je dirais même fondamental, évidemment. Suivant l'âge qu'on a, on réagit de manière différente. Un jeune homme de 17 ans, il ne souffre pas forcément de solitude. Mais avec la durée tout au long d'une vie, effectivement, le célibat, c'est une solitude. Donc c'est en quelque sorte un manque quelque part. Ça fait aucun doute. Humainement parlant. Oui, il n'y a pas de doute. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aborder cela? À mon avis, on n'arrive pas à le vivre, honnêtement, si l'on n'est pas suffisamment conscient de ce qu'on est, comment on est, et comment je dois me donner au maximum. Il s'agit en quelque sorte, j'ai presque envie de dire, de sublimer la notion même d'amour. J'ai aimé ma mère, j'ai aimé mes sœurs, je n'en ai eu que 6, figurez-vous. Mais aimer une femme, ça fait partie de la nature humaine d'avoir cette proportion. Comment est-ce que je peux le vivre, sinon peut-être en me donnant ailleurs pour me distraire en quelque sorte de la tentation de m'en procurer une? Je ne sais pas, chacun doit avoir sa solution, mais il n'y a pas de solution si l'on n'est pas d'abord profondément croyant bien sûr, mais disposé à vouloir du bien à autrui. Cet entretien est maintenant terminé. Je remercie sincèrement le cardinal Henri Schwery pour sa disponibilité. Je pense qu'il fut là au bon endroit, au bon moment, et que sa formation scientifique fut un atout extraordinaire dans sa carrière ecclésiastique, ce que l'on rencontre rarement dans une telle situation. Et je terminerai par cette citation extraite de l'ouvrage de Théodore Wider. Ce fut le début d'une cascade de oui qui font de la promesse d'obéissance une vertu et qui font de celui qui obéit un homme heureux.